Donc la première question est une question de Patricia Cerizet, Madame Patricia Cerizet, sur les réfugiés afghans accueillis à Nanterre. Et c'est donc Nadège Magnon qui répondra. J'aimerais savoir combien de personnes d'Afghanistan ont été accueillies par la ville de Nanterre, le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. Dans quelles conditions d'hébergement et quelle aide à leur demande d'asile? Donc, le 26 août dernier, 127 réfugiés afghans ont effectivement été accueillis à l'hôtel Ibis de l'avenue Clémenceau à Nanterre par l'association Emmaüs Solidarité à la demande de la préfecture. Il s'agissait essentiellement de familles avec enfants, 55 enfants exactement. Quelques jours après leur arrivée, Monsieur le maire est allé les rencontrer avec le préfet des Hauts-de-Seine pour témoigner de la solidarité de la ville de Nanterre vis-à-vis de ces personnes qui ont pu s'échapper de l'enfer taliban, mais également de ceux qui n'ont pas eu cette chance. Il tenait également, au nom du conseil municipal et de tous les Nantériens et les Nantériennes attachés à la tradition d'accueil de notre ville, à leur souhaiter la bienvenue à Nanterre. Le jour même de cette visite, un médecin généraliste et une infirmière du centre municipal de santé Maurice Thorez sont intervenus pour répondre aux besoins de soins des réfugiés. Depuis, ces réfugiés, anciens journalistes, chauffeurs pour l'ambassade de France, activistes, ont été réorientés vers le dispositif national d'accueil, essentiellement vers l'Est et le centre de la France. Le 24 septembre dernier, le dernier réfugié a quitté Nanterre. Je saisis cette question pour remercier les salariés et les bénévoles de l'association Emmaüs Solidarité qui ont organisé cet accueil pour leur implication et leur dévouement, ainsi que ceux de l'hôtel Ibis de Nanterre. Je voudrais également exprimer tout notre soutien, toute notre solidarité au peuple afghan. Aujourd'hui encore, en Afghanistan, les établissements scolaires qui accueillaient des filles sont toujours fermés. Les opposants, les journalistes, des artistes, etc., car la liste est longue, sont pourchassés. Les libertés fondamentales sont bafouées. Je suis fière que notre ville ait accueilli ces réfugiés et plus généralement, je suis fière que Nanterre réponde présent pour accueillir ceux qui fuient la barbarie d'où qu'ils viennent. Je vous remercie. Ma question porte sur la vaccination anti-Covid à Nanterre. Des efforts importants ont été faits avec mise à disposition de lieux où les habitants pouvaient se rendre pour être vaccinés. Et ça fonctionnait bien, et je crois que ça fonctionne encore d'ailleurs. Mais maintenant, on est face à un autre problème. Les gens qui étaient volontaires, ou ceux qui sont décidés, un peu contraints et forcés, par la mise en place du pass sanitaire. Bon, ceux-là sont venus ou sont encore en train de venir, mais bon, ça c'est en cours. Restent les personnes qui sont globalement loin du système de santé, qui sont pour des raisons diverses un peu à l'écart du système de santé et pour qui la vaccination est simplement quelque chose d'assez inconnu. Et c'est maintenant vers ces gens-là qu'il faut aller. Alors évidemment, c'est pas simple, mais voilà, les personnes âgées isolées, les migrants, il y a toute une série de publics qui nécessitent qu'on aille vers eux. Et voilà, je voulais demander quelle est la stratégie de la municipalité par rapport à ce problème. Pour répondre à la question, je vais vous donner quelques données objectives. D'après les derniers chiffres communiqués par l'assurance maladie au 5 septembre dernier, 53 850 Nantériens étaient vaccinés, soit 56% de la population. 42% de ces Nantériens vaccinés l'ont été dans le centre de vaccination mis en place par la ville et l'ARS, centre de vaccination qui continue aujourd'hui de vacciner autour de 600 personnes par semaine.
il existe de grandes disparités selon les classes d'âge. 15% des moins de 20 ans sont vaccinés, 66% des 20-39 ans, 75% des 40-54 ans, 79% des 55 à 74 ans, taux qui retombe à 76% pour les plus de 75 ans. Le taux de vaccination des plus de 75 ans, qui sont les plus à risque, est inquiétant, d'une part parce qu'il est plus faible que celui des classes d'âge plus jeunes, d'autre part parce qu'il évolue peu. Il existe également des disparités, sans surprise. Les quartiers populaires sont moins vaccinés que les autres quartiers. Les efforts de la ville portent donc en priorité sur les personnes âgées, souvent isolées, qui vivent dans les quartiers populaires. Le Centre local d'information et de coordination gérontologique et le CCAS ont été mobilisés pour que lorsque des appels téléphoniques en direction des personnes âgées et notamment dans le cadre des portages des repas, soit évoquer la vaccination et proposer une prise de rendez-vous avec, selon les situations, la possibilité d'organiser le transport vers le centre de vaccination, voire proposer la vaccination à domicile. Au-delà des actions de la ville, sont embarqués, si je peux employer ce terme, les professionnels de santé du territoire, les pharmaciens, mais également les services municipaux à travers les mairies de quartier et les associations de quartier pour convaincre les hésitants avec un accès direct et sans rendez-vous au centre de vaccination pour ceux qui se décident à franchir le pas. Alors nous comptons également sur le déploiement en ville du vaccin Pfizer, puisque celui-ci devrait être proposé en unidose dans les prochaines semaines. Et donc nous sommes en train de recenser via la communauté professionnelle territoriale de santé les cabinets médicaux et les pharmaciens qui proposeront la vaccination au Pfizer dans ce nouveau cadre. Enfin, un travail a été fait en direction des foyers de migrants, qui est un autre public difficile à atteindre avec des campagnes de vaccination dans les foyers. La question suivante est posée par Mme Danjard et c'est Hakim Halal qui répondra. Les Jeux Olympiques 2024. Quelle est l'implication de la ville dans l'organisation et quelle place a Nanterre pour ces Jeux Olympiques 2024 ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de vous être déplacé parmi nous ce soir au conseil municipal. Alors, je veux d'abord vous rappeler qu'à Nanterre, on accueillera les compétitions de natation et les finales de water-polo, sachant que la natation est considérée comme le deuxième sport olympique après l'athlétisme, et cette compétition est l'une des plus regardées par des centaines de millions de personnes dans le monde. Ce sera un événement d'une ampleur exceptionnelle. Nous accueillerons à Nanterre des centaines d'athlètes et des médias internationaux et des milliers de spectateurs du monde entier. Nanterre sera une ville-monde. Depuis le départ de cette aventure, la municipalité a toujours affirmé son souhait de faire de ces Jeux 2024 un événement populaire, un événement qui associe largement les habitants de Nanterre, aussi bien en amont des Jeux que pendant les Olympiades. C'est dans cette optique que nous avons organisé cet été, en même temps que le Jeux de Tokyo, le live des Jeux, sur le parvis de l'Arena, et soutenu l'organisation des Jeux Sont à nous, au pied des Touraillots. Deux événements très réussis. Dès 2022, nous tiendrons l'un des engagements du mandat, avec la mise en place d'une grande instance citoyenne consacrée à l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques à Nanterre. Dans cette instance, nous associerons tous les secteurs concernés. Je pense à la population, bien sûr, mais aussi aux mouvements sportifs, les associations, les athlètes.
et au monde économique. Nous avons participé la semaine dernière au premier forum des collectivités hôtes organisé par le COJOP, Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L'arrivée des Jeux à Nanterre va se traduire par des actions très concrètes. Avec Paris 2024, nous allons aussi organiser ainsi sur le territoire de la ville plusieurs événements pour marquer la population et les associés. En tant que collectivité hôte, Nanterre aura le grand honneur de recevoir la flamme olympique. Nous allons imaginer une grande cérémonie qui permette aux Nantériens de vivre un moment marquant avec ce symbole par excellence des Jeux olympiques et paralympiques. Nous allons aussi largement participer au programme des volontaires mis en place par Paris 2024. La municipalité devine déjà l'engouement des Nantériens pour devenir volontaires. Et j'ai assisté à un témoignage d'une volontaire très émouvant qui nous a, dans le cadre justement de ce forum, très émus. Nous allons donc avoir une chance de vivre les Jeux olympiques de l'intérieur. Nous travaillons de concert avec Paris 2024 pour qu'un maximum de nos concitoyens puissent en bénéficier. La municipalité ambitionne également de mettre en place un programme éducatif autour des Jeux avec les scolaires. Nous voulons qu'il existe durablement dans la ville une génération Jeux olympiques et paralympiques. Enfin, en 2024, au moment des Jeux, Nanterre aura son propre site de célébration. Un site aux couleurs de la ville, pensé et réalisé avec les Nantériennes et les Nantériens. Ce lieu de festivité, ouvert à toutes et à tous, sera avec l'Arena l'autre cœur battant des Jeux olympiques à Nanterre. Je vous remercie. C'est pas sur le fond des questions qui ont été posées, mais on a la chance, vous avez proposé que les habitants puissent poser des questions. Il n'y en a eu que 3 ce soir. Vous en avez parlé à la réunion des présidents de groupe la semaine dernière. Donc j'ai une première question qui est: est-ce que vous pouvez faire part au conseil municipal de ce que vous allez faire pour promouvoir cette possibilité pour les habitants de poser des questions lors du conseil, de pouvoir s'exprimer en nombre plus important, parce qu'à mon avis, il y a plus de questions qui se posent que celles que nous venons d'entendre. Et le deuxième point, je profite juste du mot, je ne reviendrai pas sur le sujet, mais du mode solidarité que vous avez exprimé en début de conseil, pour dire qu'à l'heure où je pense on est tous conscients que c'est très pénible de se faire insulter ou encore pire menacer quand on est au service de la cité en tant qu'élu, je pense que c'est pas bien qu'entre nous on s'insulte. Donc je voudrais juste témoigner mon soutien à Barbara là-dessus et dire que ce serait sympa que la personne qui a dit ça, on imagine bien que ça lui a échappé dans un moment de colère, puisse simplement s'excuser. Ce serait un bon exemple vis-à-vis de nos concitoyens. Alors sur le sujet, évidemment, c'est une pratique nouvelle et pas forcément très répandue en France. Donc, on avait fait une première communication à travers les véhicules de la ville qui avaient permis donc une première série. Il faut qu'on on relance cette communication sous toutes ses formes pour que plus de Nantériens aient envie de poser des questions et puissent le faire soit directement, peut-être il faut que ça soit clair, que ça peut être soit directement en venant au conseil municipal, mais qui peut demander parfois pour des gens un effort plus important, soit par une vidéo, comme ça a été fait pour d'autres. En tout cas, nous, on tiendra l'engagement qu'il y ait 5 questions par conseil et qu'on essaye de traiter divers sujets de la vie nantérienne qui intéressent ou préoccupent les habitants.